jeunes de la génération Y ont-ils leur place sur les conseils d'administration? Je vous avoue que quand j'ai vu ce titre-là sur un blog de Jacques Grisé, qui est spécialiste en gouvernance, je me suis dit qu'il avait dû placer ce titre-là pour attirer l'attention, parce que moi, je suis tellement convaincu de l'importance de la participation des jeunes que j'ai de la difficulté à imaginer des arguments convaincants contre ce point de vue-là. Pourtant, c'est ce que Jacques Grisé nous présente. Alors, comme ça existe, ces points de vue-là, j'aimerais les partager avec vous. J'insisterai pas trop sur les points qui, pour moi, sont favorables à la participation des jeunes. J'ai souvent insisté dans mes différentes communications sur l'importance de l'équilibre dans les équipes. L'équilibre entre les genres, hommes-femmes, l'équilibre entre les origines ethniques, les origines culturelles, aussi l'équilibre naturellement entre plus jeunes et plus vieux, donc des gens qui ont plus et des gens qui ont moins d'expérience. Moi, ça m'apparaît comme une évidence. Par exemple, si on parle de la gestion des risques, je suis convaincu que quelqu'un qui a 30 ans va avoir une préoccupation à plus long terme que quelqu'un qui a 65 ans, tout simplement parce que statistiquement, il va vivre plus longtemps. Donc, pour moi, c'est comme important d'avoir cette mixité-là, cet équilibre-là sur les conseils d'administration. Je vais plutôt vous présenter les points de vue contre que Jacques Grisé nous présentait dans son blog. Et il présentait le point de vue d'un spécialiste qui s'appelle Andrew Hill. Et ce monsieur-là disait, entre autres, que pour lui, le conseil d'administration, c'est un lieu où l'expérience est primordiale. Donc, il n'y a pas de compromis à faire sur l'expérience. Et si on veut le point de vue des jeunes, il y a d'autres façons de l'avoir que de les amener au conseil d'administration. Par exemple, on peut faire toutes sortes d'enquêtes pour aller chercher leur point de vue, comme les focus group, par exemple. Il dit qu'il est d'accord avec moi qu'il faut quand même chercher un équilibre entre hommes-femmes, entre les milieux culturels, mais au niveau de l'expérience, il n'y a pas de compromis à faire là-dessus. Puis il poursuit en disant, si les jeunes veulent s'impliquer, veulent s'engager dans les organisations, la place où ils devraient le faire, c'est sur les comités exécutifs. Donc, ils devraient être directeurs exécutifs. Là, ils vont pouvoir, c'est des places où il y a place à innovation, à créativité. Et pour lui, un conseil d'administration, c'est pas un lieu de créativité, c'est pas un lieu d'innovation. C'est la place où on ajuste le régime du moteur. Où, par exemple, on va analyser les innovations qui nous sont proposées par les comités exécutifs. Alors, vous comprendrez que je ne suis pas d'accord avec ce point de vue-là, mais je tenais quand même à vous le présenter. Et ce que ça me faisait réaliser, c'est qu'il y a encore beaucoup de résistance à intégrer les jeunes sur les conseils d'administration, sur des lieux stratégiques comme les conseils d'administration. Peut-être en terminant, je voulais vous remercier de votre écoute. Remercier Jacques Grisé de m'avoir mis sur cette piste-là pour vous présenter cette information-là. Et je vous laisserai avec une question. J'aimerais ça que vous pouviez, si vous voulez le partager avec moi et avec ceux qui nous écoutent et qui nous lisent sur mes blogs. C'est quoi votre point de vue sur ce sujet-là, sur l'importance des jeunes sur les conseils d'administration? Alors, merci de votre écoute.